Il faut rappeler que nous avons également, courant 2019, dans le cadre d'un consortium avec 3 autres associations, ASENDEB, ADEB et l'association COM, travaillé au nord, précisément à Ouéguia, sur le projet de réduction des pratiques traditionnelles néfastes à la santé des filles et des jeunes femmes. Nous sommes par ailleurs en consortium avec Promaco, Manguaza Action, dans l'exécution du projet C'est la vie Lab à Zignari, qui vise à développer les activités récréatives avec les jeunes, dont le but est de promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents dans la région du Plateau central. Je dois aussi rappeler que dans le cadre du partenariat, Voix de Femmes bénéficie de l'appui du Fonds mondial pour les femmes depuis 2014 pour le renforcement de ses capacités et pour promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes et des adolescents au Burkina Faso. Le dernier partenariat que Voix de Femmes a noué est celui avec Donor Direct Action à travers Dork Nufone pour le projet de l'élimination des mutilations génitales féminines. Je ne pourrais passer sous silence la fructueuse collaboration qui existe entre le cabinet de la Première Dame et notre organisation à travers la mise en place du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer, dont la mise en œuvre de sa feuille de route est réalisée avec le concours technique de notre organisation. Mesdames les membres du bureau exécutif, chers membres, l'occasion faisant le larron, alors je voudrais saisir cette opportunité pour saluer, féliciter et remercier en votre nom le coordonnateur de notre organisation Voix de Femmes, M. Raphaël Zongnaba, et l'ensemble du personnel de CBF et les staffs des différents projets pour leur engagement et leur dynamisme qui contribuent à n'en pas douter au rayonnement de Voix de Femmes, devenu à ce jour un acteur avec lequel on doit compter. Merci Cordo pour cette part contributive significative. On leur fait un banc. Chers sœurs et frères, depuis la dernière Assemblée générale ordinaire, la dynamique de mobilisation de fonds se poursuit, de même que l'amélioration de la visibilité de nos actions grâce à la création d'un compte et une page Facebook, ainsi que d'un compte YouTube. De même, notre site web a été repris et est fonctionnel depuis 2018. Grâce à M. Badou, que je demande aussi d'applaudir. Cependant, nous devons reconnaître avec modestie que des efforts restent à faire. En effet, il nous faut développer des initiatives en vue d'une autonomisation progressive du financement de nos ambitions, ce qui signifie que nous devons mener la réflexion pour l'identification de nouveaux créneaux de mobilisation de nos ressources internes, cotisation des membres, activités lucratives, renforcement de la qualité des prestations offertes. Chers membres, la contribution de tous et de toutes est attendue et je sais d'ores et déjà continuer sur vos précieuses contributions qui viendront nourrir la réflexion pour une plus forte dynamisation de notre organisation commune. C'est pourquoi, tout en souhaitant que sans complaisance, nos discussions se fassent dans un esprit de franchise et de cordialité, je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée générale ordinaire 2020 de Voix de Femmes. Je vous remercie.